Compte rendu de la 36e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 14 janvier 2022 la 36e réunion du Conseil des ministres par visioconférence. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption d'un dossier. 5. Examen et adoption d'un projet de texte. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux. 1. De l'urgence d'accélérer les préparatifs des Jeux de la francophonie. Tirant les conséquences du rapport lui adressé par la déléguée générale à la francophonie, le président de la République, chef de l'État, a estimé qu'il est plus qu'urgent d'accélérer les préparatifs des 19e Jeux de la francophonie qui se tiendront dans le mois qui vient à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. De ce fait, le gouvernement devra désormais faire un suivi hebdomadaire sur l'atteinte des critères fixés par l'Organisation internationale de la francophonie, notamment en ce qui concerne l'accueil et l'hébergement des délégations, la disponibilité de la logistique pour les déplacements, la cartographie des itinéraires routiers sécurisés et en parfait état, les simulations sur les cérémonies d'ouverture et des clôtures. Les ministres d'intégration régionale ayant la francophonie dans ses attributions qui assurent la présidence de l'organe de pilotage du Comité national des 10 Jeux a été chargé de faire un point d'information hebdomadaire lors des réunions du Conseil des ministres. Le président de la République tient à être rassuré de l'effectivité de l'exécution du programme d'action avant l'inspection physique qu'il va effectuer sur terrain à la fin du premier trimestre 2022. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur les financements verts pour accélérer les suivis après la conférence climatique de Glasgow. La République démocratique du Congo ne saurait être un pays solution sans offrir à ses habitants des solutions de portée significative sur tout le projet de nature à renforcer son leadership régional et international en matière environnementale. De ce fait, le président de la République, chef de l'État, a insisté sur la nécessité d'évaluer les retombées des réunions bilatérales organisées dans le cadre de la COP26 et l'urgence de mutualiser les efforts de réforestation et d'évitement de la déforestation, ainsi que de les capitaliser sous forme de crédit carbone dans les buts d'accroître les ressources de financement pour la transformation rapide des économies rurales. Il a souligné l'importance d'inciter la population et surtout la jeunesse à se lancer dans l'économie verte de manière à contribuer à une création d'emplois durables et ainsi générer des revenus. Le programme de développement à la base de 145 territoires devra contribuer à générer des ressources dans les économies rurales, dont la plupart présentent de terres propices au développement de l'agriculture. Les populations rurales concernées doivent appréhender le respect de l'environnement, non pas comme un frein à l'économie, mais plutôt comme une véritable opportunité d'améliorer la qualité de vie dans leur milieu naturel et de participer au business vert dont ils doivent être des acteurs de premier plan. Le président de la République a chargé le Premier ministre chef du gouvernement et les ministres en charge de l'environnement, de l'entrepreneuriat, du numérique, des finances, de l'agriculture et de l'aménagement du territoire d'entreprendre une concertation rapide avec différents experts de toutes les institutions publiques et privées concernées dans le but de dégager de pistes de convergence et proposer rapidement un dossier bancable des demandes de financement à la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, et aux autres partenaires publics et privés au niveau tant bilatéral que multilatéral. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur les causes et les conséquences des embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. Face aux embouteillages fréquents à Kinshasa qui, aux heures de pointe, handicapent fortement les déplacements de la population et par voie de conséquence
les activités socio-économiques de la ville, le président de la République a invité le gouvernement à apporter une solution durable à ces problèmes sur tous les axes routiers qui noient à forte congestion des circulations. Il est nécessaire d'accélérer les travaux de voirie à Kinshasa en vue de désengorger la ville et réduire sensiblement les cas d'embouteillage. Le président de la République a rappelé qu'en termes de mobilité urbaine, les infrastructures ne sont qu'une partie de la solution, d'où la nécessité d'intégrer la régulation et les transports de masse. Il est question de s'assurer du respect strict du code de la route par tous les usagers, y compris les cyclistes et les piétons. Il s'agit également d'instaurer l'autorité de la police de circulation routière, en commençant par rétablir la discipline et l'intégrité dans ce corps spécialisé de la police et organiser des séances de formation et des mises à niveau. Le président de la République a donc chargé le ministre des Infrastructures, Travaux publics, de présenter à chaque réunion du Conseil de ministres un rapport sur l'état d'avancement de tous les projets d'entretien de construction sur la voirie de Kinshasa, particulièrement le programme Zéro Trou, vu les caractères contraignants au regard des résultats attendus par la population et c'est jusqu'à nouvel ordre. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, d'instruire le commandant de la police de circulation routière afin de prendre les dispositions nécessaires pour discipliner, rééduquer, encourager, réorganiser et encadrer les policiers de cette unité spécialisée et faire rapport au prochain Conseil de ministres. Il devra également instruire le gouverneur de la ville-province de Kinshasa de veiller au non-empiètement des axes routiers, notamment par les bannissements de marchés pirates et constructions anarchiques, source de perturbations dans la bonne circulation routière. Intervenant après le président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement a informé le Conseil que, conformément aux recommandations du président de la République, d'une série de descentes qu'il a effectuées dans la ville-province de Kinshasa, afin de se rendre personnellement compte de l'évolution de certains travaux. C'est ainsi qu'il s'est rendu à Lemba Imou pour palper du doigt l'évolution de travaux de construction de l'usine de captage et de pompage d'eau devant permettre d'améliorer la desserte en eau potable dans la zone est de la capitale. Profitant de son passage, il a annoncé l'intervention immédiate du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du projet Zéro Trou afin d'obtenir la réhabilitation urgente du tronçon défectueux de la route Secomaf. Il s'est aussi rendu à l'hôpital provincial de référence de Kinshasa, mieux connu sous le nom de Mamayemo, pour se rendre compte de l'avancement effectif des travaux. Au sujet de la situation des stocks du carburant et des informations qui annoncent une forme de pénurie dans la zone sud du pays, le Premier ministre chef du gouvernement a invité le ministre en charge des hydrocarbures et son collègue de l'économie nationale à veiller chacun en ce qui le concerne, afin que le pays ne tombe pas dans une pénurie ou dans une inflation de prix à la pompe. Le deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour était consacré, comme de coutume, aux points d'information. 1. État et administration du territoire. Le vice-ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité et affaires coutumières, a fait le point de l'état du territoire national qui demeure globalement calme en dépit de cas d'insécurité enregistrés dans la partie est où se poursuivent les opérations militaires dans le cadre de l'état de siège. L'état d'esprit de la population a été marqué ces derniers jours, notamment par la participation du président de la République, chef de l'État, au 42e sommet extraordinaire de la SADC à Lilongwe du 11 au 12 janvier 2022. Les appels à la grève des assistants et chefs des travaux dans la plupart des établissements d'enseignement supérieur et universitaire public. La récente tournée qu'il a effectuée dans l'espace Grand Kassai. Quelques faits ont été épinglés sur le plan sécuritaire à travers le pays, notamment un camp de justice populaire dans les territoires de Lukula en province de Congo central, où la population a brûlé vive 3 personnes présumées voleurs et coupeurs de route. 2.
des mouvements migratoires flous de 102 ressortissants rwandais dans le sud de Nord Kivu, avec pour motif les refus de se soumettre dans leur pays d'origine à la vaccination forcée contre la Covid-19. Toujours sur ces chapitres, cette fois-ci, le ministre de la Défense nationale, représenté par la vice-ministre, a fait le point au Conseil de la situation sécuritaire qui demeure globalement sous contrôle de forces armées de la République démocratique du Congo. Elle a indiqué que dans la première et la deuxième zone de défense, la situation reste stable et sans particularité. Concernant la troisième zone de défense, où les opérations conjointes des forces armées de la République démocratique du Congo et les forces de défense du peuple ougandais se poursuivent sur d'autres bastions, la vice-ministre de la Défense nationale a informé le Conseil de l'arrestation par nos services spécialisés d'un des cerveaux moteurs des ADF le 11 janvier 2022 à Uvira dans la province du Sud Kivu. Benjamin Kisokeranyo, alias Kasere Kakila le Jimmy, le financier du groupe, était activement recherché depuis plus de 5 ans. Son arrestation constitue la preuve de l'efficacité des actions engagées par le président de la République, notamment l'instauration de l'état de siège dans cette partie du pays et le lancement des opérations conjointes avec l'armée ougandaise. C'est avec la même détermination que le travail se poursuit pour mettre fin à ces hors-la-loi. Il en est de même, cette fois en Ituri, de l'arrestation par les forces armées de la République démocratique du Congo, de Sieur Litokalo Isaka, alias Savant, cofondateur du groupe tristement connu de Codeco, avec certains d'autres de ses miliciens. La vice-ministre de la Défense a tenu à rappeler que l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement, à savoir la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, reste l'objectif principal du travail assigné aux forces armées de la République démocratique du Congo. Toujours sur ces chapitres de points d'information, évolution de la situation de la Covid-19. Sur la situation globale de la pandémie à Covid-19, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté au 11 janvier les cumuls des cas enregistrés en République démocratique du Congo, ainsi que les statistiques de décès. Il a indiqué que notre pays fait actuellement face à plusieurs défis majeurs dans la lutte contre cette pandémie, notamment la faible couverture vaccinale autour de 0,27%, l'apparition du nouveau variant Omicron très transmissible et circulant en même temps que le variant Delta, qui exerce et qui continue d'exercer une immense pression sur notre système de santé déjà fragile. Au lendemain de l'ouverture de l'année académique et au regard des statistiques de contamination, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a recommandé aux établissements d'enseignement supérieur qui viennent de rouvrir leurs portes après les vacances de festivités de fin d'année ce qui suit. La ventilation, l'hygiène de main, le port correct et obligatoire de masques. Les enseignants et les autres membres du personnel académique sont aussi invités à se faire vacciner contre cette pandémie. En termes d'actions en cours, le ministre de la Santé publique a évoqué notamment l'augmentation de l'offre de tests diagnostiques contre la Covid-19, la poursuite de la formation et la micro-planification dans 11 provinces restantes, la poursuite de la vaccination dans 15 provinces en mode campagne, la mise en place progressive de vaccinodromes, la vaccination aux différents points d'entrée du pays. Avant de clore son intervention, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a informé le Conseil de la descente du Premier ministre effectuée le 13 janvier 2022 à l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamayemo en vue de palper du doigt la bonne évolution des travaux de réhabilitation et de modernisation de ces infrastructures sanitaires. Le point 4, toujours sur ce chapitre de points d'information, relatif au rapport de mission effectué à Goma du 10 au 11 janvier dernier. Au regard de la hausse inquiétante de la température observée ces derniers jours sur le volcan Nyiragongo, le ministre d'État, ministre du Budget, a fait le point de la mission interministérielle qu'il a conduite du 10 au 11 janvier 2022 à Goma dans le Nord Kivu.
Dans sa délégation se trouvaient notamment les ministres en charge de la recherche scientifique, de la santé publique, de l'industrie, des affaires humanitaires, ainsi que du directeur de cabinet adjoint du président de la République en charge de questions sociales. Sur place, il a indiqué avoir co-présidé avec le gouverneur militaire une réunion de sécurité à laquelle ont été associés les responsables de la direction de l'Observatoire volcanologique de Goma, du service de la protection civile ainsi que d'autres services impliqués. Il était spécialement question de faire l'actualisation du plan de contingence pour mieux gérer la survenance d'une probable éruption. Ce soir, le gouverneur militaire recommande la vigilance et les niveaux d'alerte restent jaunes, donc la prudence est recommandée. Toujours sur ce point, rapport de mission effectué dans 3 provinces. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a présenté au Conseil les rapports de la mission qu'elle a effectuée dans les provinces du Haut-Katanga, du Lualaba et du Tanganyika. Le triple objectif de cette mission était de lancer les travaux de reboisement du site de la société minière China Non-Ferrous Metal Mining dans le cadre de la journée internationale de l'arbre célébrée à Kabunene et à Likasi sur une superficie de 100 hectares, la poursuite en prélude de l'institution de la commission de la situation de bois rouge abandonné ou stocké dans l'ex-province du Katanga, ainsi que la poursuite de l'état des lieux sur le respect de normes environnementales par les sociétés minières. Elle a également fait le point sur les activités connexes qu'elle a réalisées, notamment la visite de la société africaine d'explosifs Afridex, un service public de l'État sous tutelle du ministère de la Défense nationale et anciens combattants. Les conclusions de la COP26 ont été également présentées aux différentes parties que la ministre a eu à rencontrer durant son séjour. Elle a enfin annoncé aux sociétés minières et à la population qu'une autre mission interviendra en mars prochain pour suivre de près la situation de la commission bois rouge abandonnée et ou stockée dans l'ex-province du Katanga en exécution du programme 1 milliard d'arbres et la restauration des écosystèmes et terres dégradées par la phytorémédiation. Le Conseil de ministres a pris acte de ces rapports. Intervenant à son tour, toujours sur ces chapitres de points d'information, le ministre de l'intégration régionale a présenté 2 notes. La première, celle portant sur les rapports de la 12e session de la grande commission mixte République du Congo, République démocratique du Congo, tenue à Brazzaville du 16 au 20 décembre 2021. 3 autres ministres étaient dans la délégation, à savoir celle en charge de la formation professionnelle et métiers, celui du commerce extérieur et celui de la santé publique, hygiène et prévention. 4 accords de coopération ont été signés. Il s'agit respectivement du protocole d'accord en matière de la lutte contre les maladies endémo-épidémiques entre le gouvernement de la République du Congo et les gouvernements de la République démocratique du Congo, protocole d'accord de coopération dans les domaines de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, protocole d'accord de coopération entre le ministère de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement des 2 pays frères et de l'accord commercial entre les 2 gouvernements. En plus de la signature du procès verbal sanctionnant la fin des travaux, les 2 parties ont convenu de la mise sur pied d'un comité de pilotage pour la mise en œuvre d'une feuille de route. La seconde note a concerné la participation de notre pays à la 20e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Le ministre de l'intégration régionale a présenté au Conseil le calendrier des 7 réunions inscrites dans cette session ordinaire qui va aboutir par la passation de pouvoir de la présidence en exercice de cette organisation sous-régionale entre le président de la République du Congo, président sortant, et le président de la République démocratique du Congo, président entrant. Considérant le jour férié en République démocratique du Congo, il a sollicité un léger décalage des dates pour la tenue du Conseil de ministres de la CEAC et la conférence de chefs d'État et de gouvernement en proposant respectivement les dates du 18 janvier au lieu du 17 janvier et du 20 janvier au lieu du 19 janvier 2022. Le Conseil de ministres a pris acte de ces 2 notes d'information.
Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres, le Conseil de ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 35e réunion tenue le vendredi 7 janvier 2022. Quatrième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption d'un dossier. 1. De la mise en œuvre des projets d'investissement par une société américaine en République démocratique du Congo. Le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, a soumis au Conseil le rapport de mise en œuvre en République démocratique du Congo de plusieurs projets d'investissement par la société américaine IIB Development Group. Il a indiqué que ce projet font suite à la manifestation d'intérêt de cette société américaine formulée à l'issue de la table ronde d'affaires sur notre pays organisée en marge du dernier séjour du président de la République aux États-Unis d'Amérique. Il concerne les financements de la construction et ou du développement, d'un atelier de maintenance et de réparation d'avions, d'une académie d'aviation pour réparation d'avions par les techniciens et ingénieurs congolais formés aux États-Unis, d'un aéroport international ultramoderne, de 13 aéroports à réaménager dans le pays, du chemin de fer interurbain Kinshasa-Gare centrale Kinkole via le nouvel aéroport, de 9 nouveaux hôtels 5 étoiles de même standard que les hôtels 5 étoiles en Occident, plus ou moins 50 000 logements, etc. À cela s'ajoute l'acquisition des aéronefs pour les lignes nationales et internationales. Après avoir soumis ces projets aux procédures légales que recommande le partenariat public et privé et des marchés publics en vigueur, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, a tenu, sur instruction du Premier ministre, le 12 janvier 2022, une réunion d'orientation et d'harmonisation des vues afin de dégager les options permettant d'accélérer la mise en œuvre de ces projets. Ainsi, les options levées prévoient, entre autres, la co-signature de contrats des partenariats dans les prochains jours entre, d'une part, les ministres en charge de l'aménagement du territoire, des infrastructures et travaux publics, de transport et voies de communication et des enclavements, et d'autre part, la société IIBDG, conformément à l'article 46 de la loi numéro 18/016 du 9 juillet 2018 relative au partenariat public et privé. La poursuite du travail du comité interministériel dans la phase de la mise en œuvre des 10 contrats. Le ministre d'État, ministre d'aménagement du territoire, reste convaincu que la matérialisation effective de ces projets, selon la vision du président de la République, chef de l'État, aura un impact considérable sur l'économie nationale, notamment par la création des marchés des matériaux de construction et des équipements divers, la création des milliers d'emplois directs et indirects, les transferts des technologies et l'augmentation de l'attraction touristique et économique. Après débat et délibération, le Conseil a recommandé un examen approfondi de cette manifestation d'intérêt au niveau de la commission interministérielle compétente. Dernier point à l'ordre du jour du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption d'un projet de texte. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a présenté à l'attention du Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 19 janvier 2022. Cette prorogation permettra à nos forces de défense et de sécurité de consolider les acquis des opérations antérieures et de poursuivre les opérations d'envergure en vue de restaurer la paix, la sécurité et l'autorité de l'État dans cette partie de la République démocratique du Congo. Après débat et délibération, le Conseil de ministres a adopté ce projet de loi. Commencé à 13h, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 17h25. Je vous remercie.